Tov. Ce matin, Bezrat Hashem, nous allons parler des interruptions permises pendant la lecture du Kriyat Shema. De quel type d'interruption parle-t-on? Notamment le Kaddish et la Kedusha que l'on peut entendre au milieu de la récitation du Shema. Doit-on s'arrêter ou non pour répondre au Kaddish? Si oui, est-ce qu'on peut répondre à tous les Aménim du Kaddish? Et pour la Kedusha, la même chose. Si oui, est-ce qu'on pourra dire l'ensemble des phrases de la Kedusha alors que nous sommes au milieu du Kriyat Shema? Il faut bien distinguer deux choses. Dans la lecture du schéma, il y a deux principes. Il y a le premier que l'on nomme Ben Aprakim, entre les passages du schéma, et il y a le second que l'on nomme Be'emtza Aprakim, au milieu des passages du schéma. Comprenez qu'il y a plus d'indulgence en matière d'halakha lorsque nous sommes entre les passages du schéma plutôt que lorsque nous nous situons au milieu d'un pasouk. Clarifions les choses. Une personne qui se trouve dans le Zman du Kriyat Shema, le matin avant le délai imparti, le soir après la tombée de la nuit, lorsqu'elle récite le Shema Israël suivi du Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, aucune interruption ne lui sera permise. Donc dans le premier verset suivi du Baruch Shem, aucune interruption. Ni Kaddish, ni Kedusha, ni les premiers Aménim, rien. Pourquoi? Puisqu'elle se situe dans le Zman du Kriyat Shema et c'est le moment le plus important du Shema. Si par contre, elle n'est pas dans le temps imparti, notamment le soir lorsqu'on prie en été un petit peu plus tôt que la nuit Béminyan, elle pourra dans ce cas-là répondre, comme je vais l'indiquer, pour la suite du Kriyat Shema. De quoi parle-t-on? À nouveau, des deux notions que je citais tout à l'heure. Au milieu du pasouk, je me situe, ou bien entre les prakim. Si je me situe au milieu des psukim du Shema, j'aurai le droit de répondre non seulement à la Kedusha, donc la phrase de Kadosh et Baruch Shem Kevod, d'accord, Baruch Hashem Mekomo, donc les deux phrases uniques de la Kedusha que je pourrais répondre, je dirais ni Nagdishar, ni Imloch. Ça, je pourrais répondre lorsque je me situe dans la lecture du schéma. Et le Kaddish, j'aurai le droit de répondre les 5 premiers Amen et Amen Yehesheme Rabba jusqu'à Be'alma, si je me situe entre les passages du schéma. Je pourrais répondre le Amen Yehesheme Rabba intégralement. Maintenant, si je suis au milieu des psukim du schéma, pour la Kedusha, ça ne change absolument pas. Je pourrais répondre uniquement la phrase de Kadosh et Baruch, ça c'est une chose. Et pour le Kaddish, je serai un peu plus restreint, je pourrais répondre les 5 Amen du Kaddish, mais le Amen Yehesheme Rabba, je pourrais dire que jusqu'à Yidbarach. En faisant une synthèse rapide, on remarquera que dans la première phrase du schéma, aucune interruption n'est possible lorsque nous sommes dans le temps imparti. Pour la suite, eh bien, si nous sommes au milieu des psukim, j'aurai le droit à la Kedusha, la phrase de Kadosh et Baruch, et les 5 Amen du Kaddish, Amen Yehesheme Rabba jusqu'à Yidbarach. Et enfin, si je suis entre les passages, donc entre chaque chapitre, j'aurai le droit de répondre le Amen Yehesheme Rabba même jusqu'au bout, Bruchim Tiyou.